Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Et oui, malgré tout, une Kawasaki cette année. Voici la Z1000 SX 2017, à la fois GT avec sa grande bulle, ses valises et son carénage assez enveloppant, mais aussi sportive avec son moteur issu du Roadster Z1000. Un peu difficile à caser dans une catégorie finalement, mais on va essayer un petit peu de vous la présenter plus en détail. Il faut dire que pour le confort aussi, Kawasaki ne lésine pas dans les moyens, avec pas mal d'aide à la conduite. En plus de l'ABS, on retrouve le KIBS, KCMF, AS, KTRC. Et si ça ne vous dit rien, je vous rassure, moi au départ, non plus. Alors pour faire bref, le KIBS vient en aide à l'ABS pour gérer un petit peu la répartition du freinage et sa réaction en fonction de l'inclinaison de la moto. Le KCMF, lui aussi, prend en compte votre inclinaison et votre façon de tourner pour régler la courbe de puissance et la réaction à l'accélération. La S, ben, c'est l'embrayage assist and slipper, le même que sur la Z650, mais malgré tout un petit peu plus dur sur cette Z1000SX. Le KTRC, lui, est le contrôle de traction réglable sur 3 niveaux. Bon, il faut dire qu'il faut bien arriver à passer les 142 chevaux au sol, alors autant l'utiliser surtout sur la pluie. Et vous avez aussi deux modes de conduite, full puissance ou puissance réduite, là aussi pour avoir plus facile à la piloter. Alors en plus des aides à la conduite, il faut dire qu'elle a quand même un look assez racé. Bon, les deux sorties d'échappement, là, on aime ou on n'aime pas, mais pour le reste, c'est quand même assez sportif et dynamique. Bon, les rétros, par contre, c'est un petit peu loin pour les régler une fois au guidon, ça c'est un petit peu plus embêtant. Mais par contre, une très très bonne tenue de route. Côté freinage, on retrouve un double disque 300 mm avec des étriers monobloc radio 4 pistons, un 250 mm à l'arrière et toujours le design Wave de ces disques. Eh ben oui, c'est un peu la marque de fabrique chez Kawasaki. Côté suspension, on trouve à l'avant une fourche invitée de 41 mm réglable, tout comme l'amortisseur arrière placé horizontalement type backling, avec aussi, vous pouvez le voir, une molette de réglage séparée pour la pré-contrainte, un ensemble qui se montre assez bon question confort et amortissement, mais par contre, à l'attaque, vous risquez de peut-être trouver l'avant un petit peu trop mou, mais ça, effectivement, comme je vous le disais, c'est peut-être juste une question de réglage. Derrière la bulle, on retrouve un tableau de bord assez moderne, avec une disposition parfois un petit peu particulière, puisque vous avez des voyants à gauche, le contour au milieu avec un petit encart et le rapport engagé et l'heure. Sur la partie droite, on retrouve une jauge, les tripes, la vitesse, le mode de cartographie, le degré du KTRC, enfin très très complet, mais parfois un peu gâché par la vue du bocal du kit de frein. Et puis le contraste, ben, c'est pas non plus son point fort. C'est un petit peu dommage parce qu'il est assez facile à piloter, surtout que tout se retrouve au commodo gauche. Alors les selles, parlons-en, on n'est pas quand même sur les selles GT. C'est un peu plus rembourré que sur une sportive, évidemment, mais malgré tout, au bout d'une journée, on le sent, et ça, c'est un petit peu dommage. D'autant plus que Kawasaki, avec ses versions Tourer, fournit les valises, un protège-réservoir, oui, mais aussi un support GPS sur lequel vous pouvez mettre un tom-tom. Alors parlons-en aussi un peu de ces valises, très faciles à placer et à enlever. Par contre, il faut absolument la clé. Bon, la clé pour ouvrir, ça, c'est un petit peu normal. Et puis aussi la clé pour enlever, mais c'est très facile. Il suffit de d'éclipser. On va pousser la valise vers l'arrière, et puis voilà, tout simplement, vous retrouvez une ligne de moto assez classique, puisque vous avez juste les deux encoches et le support au pose-pied passager. Pour les remettre, la même chose, on les replace, on les tire vers l'avant, on reclipse, là, il suffira de retirer la clé. Et oui, cette fameuse clé, c'est un petit peu gênant d'ailleurs, parce que si vous retirez les valises, c'est pas embêtant, vous êtes aussi obligé de l'utiliser pour les ouvrir et les fermer. Alors, on peut ouvrir en tournant, pas moyen de retirer la clé si vous ne retournez pas pour refermer. Ça, c'est un petit peu embêtant. Tiens, en passant, vous avez vu, les bottes assorties à la moto, ouais, les toutes nouvelles, le TCX Sport, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Alors voilà, donc comme on vous le disait, sans les valises, il n'y a plus rien qui traîne dans la vue, et ça, c'est super. Inutile de vous la faire longue sur son 4 cylindres de 142 chevaux, non, plutôt, je vais vous le faire entendre, tiens.
plutôt envoûtant comme sonorité, hein. En plus, quand on roule, évidemment, on en profite encore plus. Et oui, vraiment un moteur plein de peps et ses accélérations surprenantes pour une moto de ce gabarit. Alors évidemment, en interfile, il faudra faire un petit peu gaffe à la largeur avec les valises, mais sans elle, c'est vraiment aucun souci. Un moteur qui se montre très très souple, très agréable à utiliser. Alors, il faudra faire aussi attention quand même de ne pas se faire surprendre par son poids, 235 kg tout plein fait. Eh ben oui, il y en a quand même sous la poignée le bestiau, hein. Donc il faudra faire un petit peu attention, surtout si vous n'avez pas l'habitude de rouler sur un gros cube. Mais à part ça, une moto très très maniable, très polyvalente, qui vous permet aussi bien la balade tranquille, le quotidien, ou les balades entre potes aussi. De ce côté-là, elle a assez de répondants, vraiment. Une moto, comme on vous le disait, très très polyvalente. Elle mérite donc assez bien son titre de Sportivo GT, ni trop l'une ni trop l'autre, juste un bon milieu entre les deux. Comptez quand même un peu plus de 14 000 euros pour la faire vôtre, mais bon, après tout, pourquoi pas, hein? Oui, elle les vaut bien, une moto que vous pourrez utiliser au quotidien, en balade, en duo. Ah bah oui, nous on aime. Allez, retrouvez l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com.